tout le monde, comment ça va? Alors oui, j'ai les cheveux attachés, j'ai eu un petit peu la flemme de les détacher ce matin. Donc aujourd'hui, on va parler bullette et planeur. Voilà, j'avais envie de revenir là-dessus. Comme vous le savez, j'ai tenu un bullette pendant 3 ans déjà. Et j'ai voulu tester le planeur. Donc vous vous rappelez, hein, je vous avais montré, j'avais acheté celui-ci de chez Prima. Donc voilà, il se présentait ainsi, hop, hop, hop. Je vous montre pas en détail forcément. Je vous l'ai déjà montré. Sauf que, voilà, aujourd'hui, je suis revenue au bullette. Ouais. Alors, vous allez me dire, bah, comment cela se fait? Je trouve que pour mon organisation perso, hein, donc vraiment perso, comme professionnel d'ailleurs, puisque j'utilise le bullette pour ça aussi, bah, je préfère le bullet journal. Voilà, donc le bullet, je l'ai repris au mois de fin août. Ouais, fin août, c'est ça. Non, début août. J'ai commencé le 29 juillet à reprendre le bullet. Donc j'ai repris à partir du mois d'août. Donc j'avais celui-ci de chez Action. Donc hop, 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 voilà. Je vais enlever parce que forcément je mets du bordel dedans. Donc voilà comment il se présente de base. Donc moi j'ai accroché une petite babiole qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Là j'ai des petits marque-pages, super pratique. Ensuite bah, je l'utilise comme un bullet. Sauf que voilà, quand je l'ai repris, j'ai eu la flémingite de refaire certaines pages. Finalement, je les ai refaites là. Pour le mois de fin septembre, en fait, mi-septembre, on va dire. Donc, alias les clés, donc qui va vous permettre de vous repérer dans votre journée. L'index pour retrouver certaines pages de collection, etc. Ensuite, on a le Futurlog. Donc, moi, je l'ai fait que sur 6 mois. Je me dis que sur l'année, vu le nombre de pages qu'il me reste, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin que 6 mois. Voilà. Et ensuite, on retrouve donc ma semaine présentée comme ceci, vite fait, bien fait, avec des post-it. On va essayer de cacher un peu. Et après, j'ai mes daily logs. Voilà. Alors, je vous explique ce qu'est un Futurlog, etc. Pour celles qui voudraient commencer le bullet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse avec vous certaines pages et que je vous explique un peu plus en détail. Voilà. Dites-moi si le bullet journal, ça vous intéresse. Alors, le Futurlog, ça va être tout ce qui sera dans l'année, en fait. Donc là, comme je vous ai montré, pour 6 mois. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous, par exemple, on va me dire le 29 novembre, au hasard, hein, je vais prendre mon Futurlog, je vais noter, je vais essayer de cacher ça, parce que c'est perso quand même. Voilà. Je vais aller dans la case ici, novembre, et je vais noter 29 novembre, 14 h, rendez-vous machin. Voilà. Comme ça, quand je vais revenir, quand je vais arriver au mois de novembre, et que donc je vais faire mon calendrier, parce que, ah bah oui, du coup, je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas montrer ce que je l'avais déjà fait. Il y a le Monthly Log, voilà, qui se présente comme ceci. Et donc, dans chaque case, donc là, je vais faire Monthly Log novembre. Au 29 novembre, je noterai 14 h, rendez-vous, tac, tac. Voilà. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Une vue d'ensemble sur le mois. Et au fur et à mesure du temps, on fera une vue d'ensemble sur la semaine, puis après par jour. Moi, je fonctionne comme ça. Ensuite, pour mes vidéos, etc., je vais me faire une page, par exemple, la YouTube. Elle est ici, voilà, je vais me faire organisation YouTube. Où là, je vais noter quelle vidéo j'ai idée de vous faire au crayon. Une fois qu'elle est faite et publiée en ligne, planifiée, je la remets au stylo. Comme ça, je sais, c'est fait, c'est bon, on n'y revient plus. Voilà, j'ai mes petits codes, en fait, qui font que j'ai mon budget aussi dans mon bullet. J'ai, pour le week-end, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme page de week-end? Parce que le week-end, je me fais une page où on ne voit pas grand-chose, qu'on ne voit pas mes filles, par exemple. Alors, j'ai fait une page rentrée pour la grande, une page rentrée pour la petite, pour garder un souvenir de cette date-là, en fait. En week-end, en principe, j'en avais une où on voyait le chien. Oui, où on voyait le chien. Alors, parce que forcément, le week-end, c'est souvent des photos des filles. Et comme je ne veux pas vous montrer les filles, c'est très important. Voilà, une idée de page week-end. Voilà.
Je vais me faire une petite page comme ça pour me rappeler que à telle date, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, etc. Ça me laisse une petite trace dans mon bullet. C'est un peu mon journal intime en même temps. Voilà. Ensuite, je vais avoir des pages comme... je vous montre. Voilà, comme là. Vous avez déjà eu d'ailleurs la vidéo là-dessus. Mon avis sur une lecture. Voilà, je mets le résumé, mon avis. Et souvent, elle est faite juste avant que je fasse la vidéo ou juste après. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme page? Mes pages échange. Oui. Exemple, une page échange avec ma jumelle. Et donc, dans ces cas-là, c'est marqué d'un petit marque-page jaune. Voilà. Donc là, les roses, en principe, si mes codes, je les retiens bien, c'est budget. Non, rose, c'est YouTube. Violet, c'est le budget. Et les bleus, comme j'ai ici, ça va être pour la lecture. Voilà. Donc là, c'est les livres que je voudrais lire et que je n'ai pas encore lus. Voilà. Et voilà, tout ce qui est jaune, c'est échange, les concours que je veux participer, etc. Donc, dites-moi si vous seriez intéressé à ce qu'on fasse des mises en page, à ce qu'on fasse des idées de collection, si on pourrait faire, bon, par exemple, comment je m'organise, etc. Si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, c'est peut-être pas la peine que je fasse des vidéos bullet. Je continuerai à faire mes pauses lecture parce que j'ai vu que ça n'intéresse pas grand monde, mais ça intéresse certaines personnes. Donc, je continuerai. D'ailleurs, il y en a une qui va arriver ou qui sera déjà passée. Parce qu'elle est tournée, mais pas mise en ligne. Et je ne l'ai pas encore planifiée, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, si elle sortira avant ou après celle-là. Mais dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des détails, plus d'explications sur certaines choses. Et moi, je m'éclate en fait, parce que je ne sais pas dessiner. Mais on peut avoir de très jolies mises en page sans savoir dessiner. Alors, comment je peux vous montrer ça, par exemple? Par exemple, on va faire, je sais pas moi, comme ça. Allez, vous allez voir sans voir. Voilà, là, j'ai fait des petits ballons. Voilà, super simple. Ça habille la page. Bon, ça prend pas de temps. On a toutes... Bon, désolé, je reviens. Désolée, ma voisine qui partait et donc les chiens sont un peu fous dans ces cas-là. Voilà. Donc je disais, on a toutes dans nos placards des stickers. Alors moi, par exemple, je vais avoir ça, par exemple. Des petits carnets comme ça de chez Action. J'en ai trouvé aussi à Nose. On a toutes aussi acheté les stickers. Je dois avoir une feuille qui traîne. Comme ceci. On a toutes ces petites choses qui, en plus de ça, des fois, restent dans les placards parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ben moi, je les utilise dans mon bullet. Comme, je vais vous montrer quoi. Comme ici, par exemple. Hop, voilà. Il y a plein de petits stickers. Histoire d'éliminer un peu mes stickers. Donc, des fois, je tamponne. Des fois, je vais coller un sticker. Selon mon humeur du moment, selon mon temps. Parce que je ne veux pas perdre 2 heures sur le bullet, forcément, tous les soirs. Donc, j'essaye d'être au mieux. Voilà, de faire du rapide. On a toutes des washi comme ceci aussi, de chez Action, qui traînent. Hyper pratique dans le bullet. Donc voilà, on peut arriver à trouver des astuces pour aller vite. Et en même temps, pouvoir s'organiser, savoir ce qu'on veut faire dans notre journée. Et ne pas se dire, eh mince, j'avais oublié, j'avais ça à faire et je l'ai zappé. Et ben non, parce que moi j'ai ma liste de choses sur mon bullet en fait, et je sais, je coche au fur et à mesure que j'ai fait. Alors ça peut paraître bête, mais je vois que par exemple, je vais noter lessive, lavage et séchage, lessive, linge. C'est bête, on le sait toutes, on a ça à faire. Ouais. Sauf que moi je préfère noter. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre ma petite croix, ben, je vais être contente. Je vais dire, ah, ça, c'est fait. Je vais mettre range mon salon. Et quand je vais l'avoir fait, je vais cocher, je vais me dire, ouais, ça, c'est fait. Ça permet en fait d'avoir de l'autosatisfaction. Voilà. Sachant que moi, je travaille de chez moi, que je suis plus maman que carriériste, on va dire, entre guillemets, et ben, c'est ma propre reconnaissance. Parce qu'on ne peut pas dire que les enfants soient très reconnaissants que la maison soit propre. On ne va pas dire que monsieur soit hyper reconnaissant que la maison soit propre. Donc, je m'auto-satisfais.
au moins, je suis fière de ce que j'aurais accompli dans ma journée. Quand je vois que toutes mes croix sont faites, je me dis, ouais, j'ai été productive aujourd'hui. Si il y a une case, par exemple, je le vois sur ma page d'hier, il y a une case qui n'est pas cochée. Je vais me dire, bon, c'est pas grave, je remets ça à demain. C'est pas grave. Il y a une chose, voire deux, allez, deux qui sont pas faites, c'est pas grave, je remets ça à demain, je ferai ça demain. Mais ça me permet de prendre du temps pour moi parce que du coup, je mets aussi, par exemple, le défi de Paula là, dans ce moment. Je le note dans mon bullet et c'est une façon pour moi de dire je prends du temps pour moi, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure s'il faut, mais c'est noté. Et je coche et je suis contente, j'ai pris du temps pour moi. Voilà. Après, je peux vous en parler plus en détail, là, c'est peut-être pas la peine, je suis déjà à 10 minutes pour ça. Par contre, alors, je vais peut-être vous dire pourquoi je n'ai pas aimé le planeur, quand même, par rapport à mon bullet. Je dirais que le bullet, vous avez des pages, donc voilà, c'est du A5, vous avez une page comme ceci. Alors, il y a des petits points, hop, je sais pas si, je sais pas si on voit, oui, là on voit bien. C'est des petits points, d'accord? C'est pour que quand on fait nos traits, etc., on puisse à peu près se repérer tout en n'ayant pas des lignes bien faites. Voilà. Mais on arrive à écrire droit, hein, très franchement. On arrive à écrire droit, malgré qu'il n'y ait pas les traits. Moi, je suis nulle à ça. Bon, les traits encore, j'ai du mal hein, à faire des traits droits, mais bon. Et par rapport au planeur, donc voilà, je voulais revenir à ça. Le planeur, il faut que je vous trouve une page vierge. Ce qui ne devrait pas être dur puisque j'ai arrêté au mois d'août. Donc le mois d'août doit être vierge. Il n'y avait que les... Voilà. Alors, on a... ah oui, mais alors celui-là, il y a les rendez-vous. On va prendre plutôt septembre, du coup. Septembre, j'ai rien rempli. Voilà. Alors, en septembre, voilà, on a notre mois, un peu comme dans le bullet, comme ceci. Voilà. Donc, on a juste à remettre les numéros dans les cases. On est d'accord? Et à noter ce qu'on a à noter. OK. Là, jusque-là, tout va bien. On a aussi nos objectifs là. Donc là, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a une to-do list pour le mois. OK, pas de souci, je suis d'accord. Jusque-là, tout va bien. Bon, ça, c'est ce que j'avais rajouté moi, hein, c'était pas dedans. Et ensuite, on arrive à la semaine. Voilà. Sauf que la semaine est sur la même page. On a ça pour écrire. Très franchement, ma to-do list ne rentre pas ici. Non. Ce qui fait qu'à chaque fois, eh ben, je condensais ou je ne mettais pratiquement rien, voire que le côté professionnel. Et ce n'est pas ce que je souhaitais, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est trop peu. C'est bien pour faire agenda. Voilà. En fait, le planeur, c'est ça. C'est un agenda. Après, sinon, il faut rajouter des pages. Alors, comme je faisais tous les mois, je rajoutais des pages. Je rajoutais des pages. Ce qui fait que là, vous n'avez que du mois de mai. Voilà, de mai. Ah. J'ai plein de choses là. Voilà. On n'a que de mai à décembre. C'est ça. Sauf que je n'ai rempli que jusqu'à juillet. Voilà. Et ça fait déjà tout ça. Voilà. Donc, le classeur est beaucoup trop petit. Donc, pour moi, ce n'était pas valable, puisqu'il aurait fallu que je rachète des feuilles ou que je m'amuse, comme là j'ai fait, à me refaire des feuilles pour aller dans le planeur. Sauf qu'à force, forcément, le planeur aurait été plein. Donc, je ne vais pas le jeter, forcément, au prix où ça coûte. Je ne vais pas le jeter. Par contre, ce que je ferai, c'est que je me ferai sûrement du hard journal ou des tests ou des choses comme ça à l'intérieur. Mais je ne vais pas le garder en tant que planeur tel parce qu'il me manque des pages, parce que j'ai pas assez de place pour écrire, parce que j'ai tellement de choses que je veux faire que voilà, je n'ai pas assez de place. Ensuite, dans le bullet, on rassemble tous les carnets. Donc là, la seule chose que j'ai pas encore faite dans celui-ci, c'est ma page Facebook. Donc le groupe Facebook n'est pas encore doté dedans. Je l'ai à part dans un autre carnet. Mais je pense que à un moment donné, je vais le faire, ma page, parce que je veux que tout soit condensé dans un même et seul carnet. Alors oui, forcément, avec tout ce que je vais avoir à noter, je vais boire un coup. Je ne vais pas en utiliser qu'un seul à l'année. Je vais peut-être en utiliser 2, 3, 4. Mais c'est pas grave. C'est un carnet qui nous suit, que l'on a toujours avec nous, presque. Moi, je ne le mets pas dans mon sac, parce que dans mon sac, j'ai le tout petit planeur qui me suffit largement. Mais il est sur mon bureau, H24.
Si j'ai quelque chose d'important à noter, je le prends, je le note. J'ai pas de... C'est mon support préféré, en fait. Voilà, j'ai testé le planeur, c'est pas ce qui me convient. J'avais dit que je voulais tester, j'ai testé, ça ne me convient pas. Ensuite, ce qu'il y a de bien dans le bullet, c'est qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi d'une. Y mettre de la créativité, si on veut mettre de la créativité. Rester simple, si on veut rester simple. Puisqu'à la base, le bullet journal, c'est un carnet, un stylo. Point. Voilà. Après, en tant que créatif comme nous, on est en scrap, on a tendance à vouloir l'égayer, à vouloir le décorer, à vouloir... Mais ce n'est pas obligatoire. Donc moi, je cherche en ce moment un petit peu à améliorer mon bullet et à savoir l'utiliser correctement. Donc j'essaye de m'améliorer. Mais la vocation première du bullet journal, c'est l'organisation. Voilà. Organiser ses journées. Donc, moi, je sais que tous les soirs, je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes, voire un peu moins des fois. Ça dépend des fois. Pour savoir comment je vais gérer la journée du lendemain. Et comme ça, dès le matin, je sais que j'ai ça à faire. Je mets en priorité ce qui doit être fait en priorité. Et après, si je peux, je ferai autre chose. Là, ce matin, par exemple, avant de partir à l'école, je savais qu'il fallait que je mette le linge à sécher, que je fasse au moins le salon, la salle à manger. C'est fait. C'est le ménage quotidien. J'ai emmené ma grande à l'école, enfin en stage. J'ai, en attendant, entre le temps d'aller emmener la petite, ou d'aller, enfin d'avoir été emmener la petite et d'avoir été emmener la grande, j'avais 10 minutes. Pendant les 10 minutes, j'en ai profité pour passer les appels que j'avais à passer. Je savais que ça, en 10 minutes, ça pouvait être fait. Donc, j'ai fait ça avant de partir. J'ai emmené la grande. Je savais que je voulais faire cette vidéo avant de travailler. Donc, je fais cette petite vidéo. Là, une fois que je vais avoir fini, je vais ranger le téléphone et je vais me mettre à travailler. Mais j'ai déjà des cases qui sont déjà cochées dans mon bullet. Donc, je me dis, dans les temps, dans le timing, je suis nickel. Voilà. Et finalement, c'est une autosatisfaction. On se dit, cet après-midi, j'aurai peut-être plus de chances de pouvoir faire ma page du défi de Paula et tout en ayant un petit peu de temps libre après pour faire autre chose ou voir ce que j'ai pas encore le temps de faire dans le bullet. Voilà. C'est une autosatisfaction. Là, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour de tabac. Oui, ça va être dur. Mais du coup, mon bullet va m'aider à progresser aussi là-dessus. Puisque mon objectif, c'est d'arrêter de fumer. Je vais faire une page consacrée à ça dans le bullet. Je vais noter J1 demain, J2. Ce sera toujours plus gratifiant de le voir écrit et de garder une trace dans son bullet. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, etc., vous n'hésitez pas à me les poser. Je vais les renoter justement dans le bullet. Et j'y répondrai dans une future vidéo. J'appellerai Bullet Journal 1. Voilà. Là, c'était pour vous prouver que, enfin, vous montrer un peu mon concept du bullet et vous montrer pourquoi je n'utilise plus le planeur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pour vous aura été intéressante. J'attends vos réactions, vos commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.